Bonjour à tous. Alors avant de commencer la vidéo, je vous affiche l'avertissement habituel sur le fait que je ne sois pas un conseiller financier, sur la précaution dans vos investissements sur Internet et surtout le fait que chacun est responsable de ce qu'il fait et de ses choix d'investissement. Ceci étant dit, passons donc à l'objet de cette vidéo. Donc pourquoi cette vidéo? En fait, comme vous l'avez constaté, ça fait 7 mois que je ne fais plus de vidéos, que j'ai décidé d'arrêter un peu les vidéos. Et si j'ai décidé de refaire donc une vidéo aujourd'hui, c'est surtout pour répondre aux demandes des nombreux abonnés de DJU. En effet, j'ai une espèce, je sens comme une obligation morale vis-à-vis de tous ceux qui m'ont écouté, qui m'ont fait, qui m'ont suivi. Et bien que j'ai décidé de ne plus faire de vidéos pour des raisons que je vais évoquer ci-après, eh bien, j'ai eu beaucoup de demandes, des gens qui m'ont écrit, des gens que ce soit par email, soit au niveau du canal Telegram. Alors j'ai renseigné les gens à chaque fois que j'ai pu, mais bon, il me semble que au moins par rapport à vous, voilà, fallait que malgré les décisions que j'avais prises, que je fasse une vidéo, au moins pour faire le point sur DJU et où on en est. Alors, il y a eu donc suite à, bon, je vais pas m'éterniser sur AI Marketing, mais bon, il y a eu un marketing et vous savez ensuite, il y a eu aussi le problème du contexte politique avec DJU. Alors sur AI Marketing, je vais pas m'éterniser, vous savez ce qu'il en est, quelle est ma position, ce que j'ai dénoncé très rapidement dès que j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que depuis qu'iMarketing a arrêté, en fait, personne a de nouvelles, personne n'arrive à savoir quoi que ce soit. Il y a ce qui est assez étonnant, quoi. Donc, pas de nouvelles, personne n'a des nouvelles. Certains en parlent. Euh, Moi, de mon avis personnel, comme je l'ai dit, j'ai trouvé que le concept était génial, mais que l'entreprise était certainement malhonnête, ou alors ils ont fait l'objet de pression qu'on n'a jamais su ou dont ils n'ont jamais vraiment parlé. En tout cas, moi, j'ai toujours dit à e-marketing, pour moi, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant, un système que plus personne, enfin qu'en tout cas personne jusqu'à au jour d'aujourd'hui n'a pu refaire concrètement. Mais je pense que voilà, que l'entreprise soit a été malhonnête, soit a été objet de pression, comme je l'ai dit très tôt, dans une vidéo du mois de mai, je crois en 2021, un truc comme ça, où j'avais dit que il serait à un moment ou à un autre victime de pression. Donc, je n'ai pas de nouvelles non plus, donc tout le monde est dans l'attente, et puis on verra bien ce qui se passera. Moi, vu le concept, vu vraiment de mon point de vue ce qu'ils ont trouvé, je pense que tôt ou tard ça reviendra sous une forme ou une autre, mais en attendant, on n'a aucune nouvelle, et puis on verra bien quoi. Voilà. Désolé pour tous ceux qui sont rentrés un peu tard et qui ont perdu leur argent, et même certains se sont endettés. Et à l'avenir, que ça serve de leçon à beaucoup d'autres de ne pas s'investir sur des business aussi rentables voilà, à la tête la première, quoi. Voilà, prendre des précautions. Ensuite, bon, je vous avais dit que je m'intéressais à DJU et ça fait déjà 3 ans que je m'intéresse à DJU, effectivement. Alors, ça marche très bien, c'est des gens très sympas. Au contraire, là, c'est des gens qu'on connaît, c'est tout. Mais il y a eu le contexte géopolitique. Et moi, je me sentais très mal à l'aise de faire des vidéos pour une entreprise russe, même si Dijou a des statuts européens. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé que tant qu'il y avait la guerre en Ukraine avec la Russie, je ne faisais plus de vidéos. Et je ne souhaitais pas promouvoir une entreprise ou faire connaître une entreprise dont le pays est encore en guerre et que je n'approuve pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Ceci dit, je reste en contact avec eux, ce sont des gens charmants. Je n'en parle pas, je les suis et je trouve qu'ils font du très bon boulot. On en parlera, voilà, on va faire un petit point et je vous en parlerai. Donc voilà la raison pour laquelle je ne fais plus de vidéos. Par contre, effectivement, je pense que de temps en temps, malgré tout, comme aujourd'hui, je m'obligerai à en faire une, si la situation n'évolue pas, uniquement par respect et
par obligation morale, dirais-je, par tous ceux qui m'ont écouté et qui m'ont suivi. Voilà. Alors, pour faire un point sur DigiU, parce que c'est essentiellement l'objet de cette vidéo, c'était de vous donner quelques indications et de faire un point. Donc, alors, nous commençons donc par le DigiU, les dividendes, les promotions, les rachats d'actions et puis DigiU Partners. Alors, en ce qui concerne DigiU, il y a quelque chose que je voudrais que soit bien clair pour tout le monde. Pour tous ceux qui investissent dans DigiU, eh bien, DigiU, c'est comme une action. C'est un investissement à moyen long terme. C'est-à-dire que vous pariez sur l'évolution de l'entreprise. S'agissant du crowdfunding, eh bien, c'est un investissement que vous ne récupérez pas tout de suite. Donc, l'argent que vous engagez dans DigiU, je l'avais déjà dit et répété, n'est pas quelque chose que vous pouvez tout de suite récupérer. Alors, souvent interrogé au sujet justement de l'échange des actions de DigiU par des investisseurs, Alex Ognev a répondu dans les webinaires, puisqu'ils font des webinaires assez régulièrement, et il a donc évoqué la possibilité qu'en fin d'année, il fasse un rachat d'actions partiel pour les plus anciens investisseurs. Donc, ils sont en train de réfléchir, ils n'ont pas encore pris leur décision, mais en tout cas, il est possible que pour le mois de décembre, DigiU, pour les anciens investisseurs, leur propose de racheter 10% de leurs actions. Voilà, c'est pas encore finalisé. Bon, on verra ce qu'il en est. Donc, pardon. Ensuite, concernant les dividendes, donc nous sommes à la veille, donc aujourd'hui nous sommes le 31 juillet, et donc c'est la date limite pour la prise en compte de nombre d'actions qui seront payées pour toucher des dividendes qui vont arriver au mois d'août, début août. Donc, si vous avez par exemple des packs en cours de paiement avec un paiement échelonné, si vous voulez toucher des dividendes, eh ben, il faut en régler un maximum ou alors acheter des nouveaux packs. À ce propos des nouveaux packs, actuellement, il y a une promotion très très intéressante pour tous ceux qui sont déjà investis dans DigiU, puisque ils vous proposent d'acheter des actions à des prix assez intéressants, puisque c'est le prix où vous les avez achetées la première fois. Donc, si vous croyez en DigiU ou que vous avez envie d'investir un peu d'argent dans DigiU, en faisant un peu comme moi je fais, en espérant que d'ici un an ou deux, l'action soit multipliée par 10 ou je sais pas quoi, puisque c'est une entreprise dans laquelle je crois. C'est vraiment le moment. Alors, je crois que c'est jusqu'au 8 août. Hein, vous pouvez le faire, ça. Donc, vous allez dans votre espace personnel et vous verrez que vous avez des propositions d'achat très intéressantes. Concernant les dividendes aussi, bon, pour l'instant, les dividendes sont pas faramineux. Ils ont promis de les augmenter, donc on verra ce que ça va donner au mois d'août. Mais en tout cas, on touche un dividende. Concernant donc partenaires, DigiU Partners, je vous rappelle, c'est leur système de parrainage, d'affiliation, et je rappelle que tous les gains que vous faites avec votre système d'affiliation de parrainage, vous pouvez les retirer immédiatement. C'est pas comme les actions DigiU. Donc voilà, profitez de la promotion qu'il y a actuellement. Alors, et pour les nouveaux, puisque je crois que pour les nouveaux investisseurs, ils donnent 50% de remise. Bon, ça évolue, hein, je vous expliquerai après. Actuellement, ils font un peu le forcing parce qu'ils ont un projet dont on va parler juste après. Je vous en expliquerai tout à l'heure. Donc voilà pour le DigiU, les dividendes, les promotions et les rachats d'actions et puis DigiU partenaires. Ensuite, il y a DigiU Wealth. Alors, DigiU Wealth, c'est un autre produit de DigiU. Donc là aussi, que les choses soient claires. Pour investir dans DigiU Wealth, vous ne pouvez le faire que avec la crypto. Donc ça veut dire que quelque part, il faut avoir un portefeuille crypto. Et donc vous pouvez investir soit avec du Bitcoin, soit avec l'Ethereum, soit le plus avantageux avec l'USDT. Voilà. Et je rappelle que DigiU Wealth, l'argent que vous avez dans DigiU Wealth, contrairement au DigiU, c'est l'argent que vous pouvez retirer tous les mois. Tout ce que vous voulez, c'est-à-dire ou la totalité ou en partie. Voilà. Simplement, si vous en retirez, ben vous baissez votre rendement. Parlant du rendement, donc, et de DigiU Wealth, alors pour moi, c'est un petit peu là où depuis quelques mois ça pêche un petit peu parce que les rendements petit à petit ont baissé. Alors je sais pas si c'est dû au fait que les cryptos sont un peu écroulés. Mais en tout cas, le rendement actuellement, il oscille, on va dire, entre 1,5 et 2% par mois. Donc c'est pas faramineux, mais bon,
ramené à l'année, même à 1%, ça fait toujours 12%, et c'est toujours beaucoup mieux payé que n'importe quel livret A, quoi. Voilà. Mais bon, DigiWell, c'est toujours donc je dirais une tête de gondole de leur stratégie, hein. Donc je rappelle un peu que le principe de fonctionnement de DigiWell, en fait, c'est le farming en fait. C'est comme si vous étiez des super agents de change. Je rappelle qu'il n'y a aucun risque sur l'investissement dans la mesure où vous n'achetez pas un actif, mais que vous mettez de l'argent à disposition pour servir de liquidité quand vous investissez dans DigiWells. Et cet argent, il sert pour faire des transferts entre blockchains, au travers notamment de leur nouveau produit dont on va parler, qui est EWA, hein, qui est un produit cross-chain, et donc pour lequel ils ont besoin de liquidité. Et donc, comme cet argent sert à la liquidité pour les transferts entre blockchains, bah vous touchez une commission. C'est que votre capital ne peut qu'augmenter, jamais, jamais il ne peut descendre, puisque vous êtes payé à la commission et non pas sur la valeur d'un actif quelconque. Voilà. Donc, je vous ai dit, les retraits, c'est tous les mois. Donc, en début de mois, si vous souhaitez retirer, si en début de mois, vous formulez votre demande et je crois que c'est jusqu'au 5 du mois, un truc comme ça. Et voilà. Et puis, vous pouvez aussi réinvestir tous les mois vos rendements. Donc, pour l'instant, ça fonctionne et ils ont promis comment dire, de développer ce produit fortement. Ensuite, il y a EWA et les NFT, donc tout ce qui est lié à EWA dont je vous ai parlé, qui est un produit cross-chain. Alors, il faut savoir que pour eux, c'est l'espérance de ce qu'ils appellent une future licorne, hein, puisqu'ils font beaucoup d'espoir sur ce produit, qui viendra notamment alimenter DigiWells. Et ce produit a été lancé officiellement, je crois, fin juin ou en juillet. Il est dans sa phase opérationnelle. Et donc, voilà, ça va aller assez vite. Alors, avec ça, il y a aussi des NFT, puisque il y a aussi, alors je sais qu'il y en a qui en ont touché, hein, c'est pas les investisseurs, parce que quand ils ont fait certaines opérations de vente d'EWA, sous certaines conditions, ils ont donné des NFT à leurs investisseurs. Alors, moi, je sais que j'en ai un, par exemple. Après, je sais pas exactement. Bon, pour l'instant, j'avoue, je me suis pas trop plongé là-dedans, c'est un peu confus, mais bon. Mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher et c'est parti. Voilà. Alors, un des principaux soucis de DigiU actuellement, et ils font beaucoup de promotions depuis quelques temps et tout, c'est que, en fait, un de leurs principaux projets actuellement, c'est de créer un fonds de capital risque et de constituer un capital de 50 millions d'euros pour pouvoir acquérir au moins des intérêts au niveau de 10 startups, puisque c'est aussi comment dire, un des fils conducteurs de leur politique, c'est d'intégrer dans leur propre écosystème de nouvelles entreprises, des startups qui repèrent et qui ont un fort potentiel pour à terme enrichir leur écosystème et puis un peu se diversifier et profiter de ce qui se fait de mieux dans tous les domaines. Voilà. Donc actuellement, ils sont donc très actifs sur ce projet-là, et c'est pour ça qu'ils font beaucoup de promotions. C'est pour ça que ils répètent les promotions parce que ils ont besoin de capitaux et parce qu'ils veulent créer ce fameux capital risque. Alors, ce fonds capital risque, il fonctionne déjà puisque alors vous avez des produits hein, comme Spirit Me qui a déjà été mis dans leur écosystème et qui fonctionne. On en parlera, je vous le montrerai tout à l'heure. Spirit Me, c'est un produit qui permet de créer des avatars numériques. C'est-à-dire que vous pouvez vous donner votre texte, vous créez votre avatar, vous donnez votre texte, et en fait, vous n'avez plus besoin d'être présent, vous donnez le texte et l'avatar, il va lire le texte comme si c'était vous. Hein, mais je vous montrerai tout à l'heure, on fera un petit tour de ces différents sites et de ces différentes nouveautés. Vous avez aussi, alors, ça aussi, c'est un des autres, je dirais le deuxième grand projet de DigiU actuellement, c'est qu'il semble beaucoup miser sur la tokenisation. Alors, la tokenisation, c'est quoi? C'est la vente d'actifs par token au travers de la blockchain et notamment sur l'immobilier, puisque ils ont rajouté à leur écosystème déjà il y a quelque temps BinaryX, et puis ils vont lancer au mois d'août une nouvelle plateforme qui s'appelle Real Estate Tokenization et que c'est une plateforme qui est, alors je crois qu'ils ont commencé par le Bénin et un peu les pays arabes et ils vont donc développer fortement donc tout ce qui est la tokenisation et la vente
d'immobilier. À ce sujet, si vous connaissez des gens qui travaillent ou qui ont des agences immobilières, ben, rapprochez-vous d'eux parce ils cherchent des partenaires. Voilà, ils cherchent des partenaires, des agences pour pouvoir avec qui ils veulent passer des partenariats et pouvoir développer leur système de tokenisation. Voilà. Alors pour l'instant, en France, c'est vrai que c'est un peu confidentiel, mais je suis persuadé que dans un avenir assez proche, ça va beaucoup se développer. Voilà. Ensuite, il faut savoir aussi, c'est que Dijou, depuis pas mal de mois, font des roadshows, c'est-à-dire ils vont à l'encontre de leurs investisseurs dans différents pays. Alors en ce moment, ils sont un peu en Afrique, ils ont été en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande, etc. Ils sont assez implantés dans les pays asiatiques et en Afrique. Et donc ils poursuivent leur roadshow à la rencontre à la fois de leurs investisseurs et des entreprises locales qui seraient susceptibles d'intégrer leur écosystème et d'être l'objet d'un partenariat. Voilà. Ça, c'est toujours un truc que dès le début, je crois que dans d'autres vidéos, je l'avais expliqué. Je trouve qu'ils ont une façon de manager assez intelligente parce qu'ils ont beaucoup de possibilités. On en parlera tout à l'heure. Mais ils se contentent pas de ce qu'ils savent faire, ils sont à la recherche, ils regardent autour d'eux, ils essayent de trouver et comment dire, de passer des partenariats avec des choses qui se feraient de mieux dans des domaines, soit qui sont proches des leurs, soit qui sont un peu différents, mais un peu dans les mêmes domaines, pour les intégrer à leur écosystème ou passer des partenariats avec eux. Voilà. Alors, une petite parenthèse aussi sur le statut de représentant national. Alors, c'est vrai que moi, à un moment donné, je vous avais fait une vidéo, ils m'avaient approché, et voilà, je suis toujours en contact avec eux, je parle régulièrement avec eux, et ils m'avaient notamment demandé, voilà, d'être représentant national sur divers pays pour eux. Et c'est quelque chose, bon, au début, ça m'emballait, mais finalement, j'ai fini par décliner l'offre parce que bah, je leur ai expliqué, hein, je leur ai dit que j'avais rien contre eux, que je les trouvais charmants. Et c'est vrai qu'ils sont charmants, qu'ils sont très intelligents, qu'ils mènent intelligemment leur barque, mais que pour l'instant, je me sentais pas à l'aise dans les circonstances et le contexte géopolitique pardon, actuel. Je ne me sentais pas à l'aise pour faire la promotion de l'entreprise russe. C'est clair et net et c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est pour ça que je continuerai à ne pas faire de vidéos, je vous en ferai peut-être une de temps en temps au fur et à mesure que les projets vont évoluer pour vous tenir au courant, mais pour l'instant, je souhaite pas, comment dire, m'engager activement sur une explication et un soutien plus poussé sur DJU. Voilà, c'est un choix personnel, hein, ça n'a absolument rien à voir avec la qualité de l'entreprise, c'est juste un choix personnel. Il y en a d'autres qui continuent et c'est leur droit. Hein. Il y a des gens qui font un très bon boulot. Je pense par exemple notamment à Ronnie, hein, qui fait un boulot voilà extraordinaire. Il y en a plein, mais enfin moi. Donc je salue d'ailleurs Ronnie s'il m'entend. Et il se trouve que Ronnie, on s'est retrouvé même, tiens, petite anecdote par hasard, c'est un de mes meilleurs affiliés. Et puis en discutant, on s'est rendu compte qu'on habitait la même ville, alors qu'on n'était pas du tout, au départ, on ne le savait pas. Donc voilà. Voilà un petit peu. Alors, pour illustrer un peu tout ce dont je viens de vous parler, on va faire un petit tour, voilà, sur les différents sites dont je vous ai parlé. Alors, ici, voilà, je vous rappelle que Dijou, il y a une chaîne YouTube hein, qui s'appelle Dijou FR. Et là-dessus, vous voyez, vous trouverez alors les rapports mensuels, les webinaires que font toutes les semaines Alex Ogniev, Maurice Pauvard, enfin tous les gens de Dijou, vous verrez, ils sont très sympas, très polyvalents, très simples et ils communiquent beaucoup. Et toutes les semaines, voilà, pratiquement, il y a un webinaire pour expliquer leur politique, ce qu'ils font, où ils vont, etc., etc. Je vous laisse, voilà, je vous laisse regarder. Hein. Alors, ensuite, concernant les différents produits, alors, je vous ai parlé alors, ouais, ça rame un petit peu, pardon, Daiwa. Donc voilà, ça c'est le site Daiwa. On va le laisser parce que il se met à jour. On va le laisser un petit peu tourner. Là, vous voyez que ça tournicote. Voilà. CodeChain Magic, vous voyez, Daiwa Connecting. Alors, je vous laisserai regarder, mais il y a toutes les publications. Ça, c'est Boris Povart qui est le directeur du projet EWA. Et puis, il y a tout un tas d'articles d'informations, notamment sur les articles de Bloomberg, Yahoo Finance, etc. Donc, voilà, vous voyez, EWA CodeChain. Hein, donc, vous avez toutes les infos. Je vous laisse feuilleter, regarder.
Je mettrai, j'essaie de mettre en dessous de la vidéo les liens vers ces différents sites. Voilà alors, Binarix, dont on a parlé, donc qui est, comme je vous l'ai dit, qui est un site dédié à la tokenisation. Voilà, vous voyez. Intal Renenistet. Alors, la plateforme qu'ils vont lancer, qui s'appelle Token Real Estate, vous voyez, qui est là. Donc, c'est une application de Binarix au Bénin et avec une plateforme dédiée, etc. Donc voilà, vous voyez ici, vous avez quelques annonces qui sont en cours, vous voyez, avec la valeur du bien, le prix du token et puis les rendements. Vous voyez, donc c'est un début, hein, et ce produit-là, ils vont le lancer courant août officiellement, apparemment. Hein. Et puis je vous ai parlé aussi des Spirit Me. Donc voilà, c'est ça l'avatar, vous voyez ici, le fameux avatar. Donc ça, c'est l'avatar de quelqu'un. Et quand vous avez une petite vidéo, vous voyez, voilà. Alors ça va pas très vite parce que c'est mon internet qui rame. Vous voyez là, c'est un avatar qui parle. Vous lui donnez le texte. Et une fois que vous avez été avatarisé, entre guillemets, ben, par exemple, si vous faites des vidéos sur YouTube ou n'importe où, ben voilà, c'est un bon moyen. Parce qu'une fois que vous avez votre avatar, vous avez plus besoin d'être présent pour faire une vidéo. Voilà. Alors concernant aussi, bah, il s'arrête plus, j'ai oublié, je vais l'arrêter parce que voilà, voilà. Alors oui, concernant toujours Spirit Me, regardez si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Je vous invite à aller donc sur Dijou FR, là, la chaîne YouTube, et vous verrez tous les mois donc ils font un compte rendu de leur activité. Et je crois que c'est au mois de juin, si je ne me trompe pas, ou juillet, où ils ont fait leur compte rendu. Et en fait, c'est un avatar. Le gars qui fait je sais plus son nom, qui a remplacé Olga, vous verrez, il a fait son compte rendu au travers de son avatar. Vous verrez, parce qu'à la fin, il réapparaît. Voilà, ça vous donnera une idée de ce qu'on peut faire avec ça. Et donc, c'est une nouvelle technologie que Digio intègre à son écosystème. Pardon. Alors, je vous rappelle aussi que vous avez dans votre espace de news, hein, sur votre compte personnel, vous avez régulièrement, vous voyez, toutes les informations concernant Digio, les évolutions, etc. Vous voyez le versement des dividendes, vous voyez le fameux bonus dont je vous parlais pour les nouveaux investisseurs, des infos sur les dividendes, la première visite officielle Digio en Afrique, vous voyez. Oui, ils ont organisé une espèce de loto, une loterie, donc le gagnant, il a gagné 15 000 $, donc ils ont fait ça en direct. Les événements de l'écosystème, voilà. Vous voyez, si vous regardez là-dedans, vous avez tout à voir. Et puis, comme je vous l'ai dit, bon, effectivement, voilà, la chaîne Dijou là-dedans, vous avez, voilà, ici, tiens, voilà, parce qu'on en parle, voilà. Vous voyez, c'était celui-là où le gars, en fait, c'est son avatar qui présente comme si c'était lui. Voilà. Donc c'est le lancement d'EOADEX, la dernière vente de token EOA. Voilà, il y a tout ça. Donc, mais je vous laisse regarder toutes ces vidéos et vous verrez, il y a plein d'informations très très intéressantes. Voilà un peu pour le tour du propriétaire. Alors, il y a beaucoup de gens, en fait, justement, j'en parlais avec notamment Ronnie, et en fait, nous on constate qu'il y a beaucoup de gens qui investissent qui créent leur compte, mais qui n'investissent pas. Ben, si vous investissez pas, vous n'en tirez jamais profit. Vous voyez, par exemple, en ce moment, il y a une super promotion pour les anciens investisseurs, pour ceux qui étaient déjà inscrits et qui avaient déjà investi, et en fait, dans des conditions très, 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 très avantageuses. Puisque moi, je crois que, par exemple, moi, j'ai le Dijou, je crois qu'à un prix de 0,00,5, c'est-à-dire je sais pas combien de fois, à 20, 40, 50 fois le prix du Dijou. Donc, j'en ai profité pour acheter un paquet. Mais il faut investir, quoi. Si vous investissez pas, ne serait-ce qu'un petit peu, ben, quand ça va devenir évident et que ben, vous allez vouloir le faire, ben, les actions auront beaucoup augmenté, vous pourrez en acheter beaucoup moins. Si vous devez investir, c'est aujourd'hui. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède. Hein. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que, comment DJU, comment ça va continuer et c'est quoi DJU? Donc pour vous, à l'avenir. Comme je vous l'ai dit, ils vont continuer dans leur domaine de départ, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Ils vont développer DJU Health.
Le projet EWA, je vous l'ai dit, avec la blockchain, ben, il va rentrer petit à petit dans sa vitesse de croisière, je pense, hein. Et puis, ils ont d'autres produits qui sont prêts à sortir sur la blockchain. Je vous rappelle aussi qu'ils ont leur projet de départ, qui est leur ADN de départ, qui est le métaverse et le Web3, puisque ils sont en train de construire leur propre métavers, qu'ils espèrent sortir d'ici 1 ou 2 ans. Qu'ils ont toujours versé 2 dividendes par an au moins, et que leurs dividendes ne font qu'augmenter à chaque fois. Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas faramineux, mais ils avaient promis que au bout d'un an, d'ici 1 an, les dividendes deviendraient conséquents. Donc, voilà, il faut espérer que ça va se faire. Que leurs principaux, un petit peu centre d'intérêt aujourd'hui, c'est la constitution de leur propre fonds de capital risque pour avoir intégré des projets d'avenir. Que ils poursuivent leur projet d'identité numérique autour des NFT, des avatars, et puis ils ont un autre projet qui est de créer des avatars pour tout ce qui concerne le métaverse. Que leur autre préoccupation en laquelle ils croient, qui est la tokenisation, c'est-à-dire notamment la tokenisation de biens et surtout de biens immobiliers, avec leurs 2 premiers produits BinaryX et TokenEstate, et cette plateforme qui va les aider à se développer. Alors, investir ou pas dans Digio, c'est à vous de voir. Bon, en sachant que avec DigiHealth, vous avez un rendement régulier, pas faramineux. On est loin d'iMarketing et de ce genre de choses, hein. C'est pas du tout la même nature. Et qu'avec le Digio, ben, vous investissez dans l'entreprise à terme. Et que ben, quand vous investissez dans l'entreprise à terme, c'est pas pour vous retirez pas l'argent au bout de 6 mois, quoi. Il y a un temps minimum et ben Digio, ben, il faut leur laisser le temps, en espérant que très rapidement. Alors, juste pour vous donner comme ça une petite idée, moi quand j'ai commencé à peu près il y a 3 ans, le Digio, il était à 0,5 je crois, ou 0,6 centimes. Le Digio est monté à 0,22. Quand ils sont montés à 0,22, ils ont fait une division de l'action du Digio par 11, ce qui fait qu'il est retombé à 0,2. Et depuis qu'il est tombé à 0,2, donc je parle de ça il y a à peu près en début d'année, il est déjà passé à 0,4. Voilà. Alors, je vous ai parlé d'un prix ridicule tout à l'heure, c'est parce qu'ils intègrent tout ça pour que vous achetiez au prix d'origine. Mais dès que la promotion est finie, on revient au 0,4. Voilà. Autrement dit, si vous êtes investisseur que vous achetez aujourd'hui à un prix très avantageux, dès que la promotion est finie, vous multipliez votre achat, je sais pas par combien, quoi. Voilà. Je vous laisse voir. Donc voilà. À chacun de voir, sachant que ils ont d'autres, alors Alex Ogniev en a parlé pour l'instant, mais dans les mois à venir, il y a plein d'autres projets qui sont déjà en boîte et qui vont sortir. Et que donc c'est vraiment une entreprise d'avenir et sérieux. Enfin, ils font leur boulot, quoi. Voilà, moi je suis admiratif de la manière dont ils travaillent, même si, voilà, pour d'autres raisons, comment dire, je fais un peu silence autour d'eux, à regret, parce que j'aurais aimé faire plus, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Moi, c'est mon choix. Et puis on verra comment ça évolue. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Merci à tous. Alors, peut-être que certains ont été un peu surpris de recevoir des Digio, des cadeaux de 100 Digio, parce que j'en ai envoyé à quelques-uns. En fait, j'envoie quand j'en ai, en fait, parce que j'en ai pas toujours. Il faut acheter des paquets pour pouvoir avoir des cadeaux à distribuer. Alors, pardon à ceux qui n'ont pas encore reçu et qui ont investi. Je vous promets que je fais le suivi. Et que je vous les envoie régulièrement dès que j'en ai, hein. Et dès que je peux, dès que j'ai des cadeaux à distribuer, des Digio, voilà, je regarde un peu ceux qui ont investi et j'envoie un maximum tout ce que je peux. Voilà, j'espère un petit peu avoir apporté des réponses. N'hésitez pas à me contacter sur le groupe Telegram, parce que si je ne fais pas de vidéo, en revanche, je réponds souvent aux questions sur le groupe Telegram. Même si depuis qu'il n'y a plus e-marketing, il y a moins de, il y a moins de passages, mais croyez-moi, c'est pas le même investissement avec Digio, mais c'est sérieux. Enfin, je trouve ça assez sérieux et si on est un peu patient, et à terme, je pense que ça peut vraiment payer. Voilà. N'hésitez pas à me contacter. Là-dessus, je vous dis merci. À une prochaine fois, je sais pas quand, peut-être d'ici la fin de l'année. En fait,
en fonction de l'actualité de DJU et si je pense qu'il y a des choses importantes à vous dire, mais venez plutôt sur le groupe Telegram ou écrivez-moi, ce sera plus simple. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne journée, des bonnes vacances pour ceux qui partent et à bientôt. Au revoir.